Chers amis en Christ, désirez-vous comme cette femme qui, pour la mort de Jésus, a tout abandonné, lui a tout donné, s'est faite offrande au Seigneur, et lui a dit qu'elle lui donnait tout, toute sa vie. C'est ainsi qu'elle marcha dans la joie du Seigneur. Peut-être vous n'avez pas dit cela. Ne vous êtes-vous pas offert au Seigneur? Peut-être ne vous êtes-vous pas abandonné au Seigneur? Parce que vous avez pensé que ce n'était pas nécessaire. Mais dites-le, dites-le, dites-le dès aujourd'hui. Êtes-vous disposé à dire, « Ô Christ, remplis-moi du Saint-Esprit, je te donne tout, accepte mon offrande ». Chacun doit s'examiner lui-même. Quelques-uns n'ont jamais pensé qu'il était nécessaire de le faire. Quelques-uns n'ont jamais compris ce que Jésus voulait dire quand il déclarait que celui qui n'aimait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses maisons et ses terres, et n'est pas prêt à les abandonner pour l'amour de lui et de l'évangile, n'est pas digne de lui. N'est-ce pas là la raison pour laquelle le Saint-Esprit ne remplit pas tout votre être? Vous n'avez jamais tout abandonné pour suivre Christ. Une autre marque, les disciples n'étaient pas seulement des hommes qui avaient tout abandonné pour suivre Jésus, mais des hommes qui étaient profondément attachés à lui. Jésus avait dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Jean 14, 15 à 17. Et les disciples l'aimaient profondément. Ils l'avaient vu crucifié. Mais leur cœur ne pouvait être séparé de lui. Ils ne pouvaient avoir ni espérance, ni joie, ni consolation sur la terre sans lui. Et c'est là ce qui manque souvent, hélas, à notre piété. Nous mettons notre foi en Jésus et nous croyons à l'œuvre qu'il a accomplie sur le calvaire. Nous croyons en lui comme en notre unique sauveur. C'est bien, et c'est en effet suffisant pour être sauvé. Mais l'idée que la foi consiste en un attachement profond, personnel, intime, à la personne de Jésus, et dans une communion journalière avec lui, la pensée que cette foi implique que Jésus, l'invisible, sera mon ami et mon guide, et mon gardien chaque jour, mon conducteur, le maître auquel j'obéis. Ah, hélas, combien de chrétiens n'ont jamais une telle pensée? Une jeune femme, une jeune dame, me raconta comment, depuis son enfance, elle avait aimé le Seigneur Jésus. Elle avait été élevée dans un foyer chrétien et dans un milieu chrétien. Mais quelle différence pour elle lorsqu'elle avait découvert ce qu'était la plénitude du Saint-Esprit. Je lui dis, depuis votre enfance, vous avez vécu dans une chaude atmosphère chrétienne. Dites-moi en quoi consiste, à votre idée, la différence entre la vie que vous viviez alors et celle dont vous avez fait l'expérience par la suite. Sa réponse fut prête aussitôt, et c'était une réponse très simple. Cela consiste uniquement en ceci. La communion personnelle avec Jésus, me dit-elle, tel doit être en effet le commencement de la bénédiction. Certaines personnes seraient prêtes à tout abandonner pour leur religion, pour une fausse religion, des multitudes de gens ont tout donné. Certaines personnes seraient prêtes à tout abandonner pour leur église. Certaines personnes seraient prêtes à tout abandonner par amour pour leurs semblables. Mais ce n'est pas là ce que Dieu nous demande. Nous devons tout abandonner par amour pour Jésus et le laisser venir dans notre vie, le laisser prendre possession de notre cœur. Éprouvez-vous un profond attachement pour Jésus? Mettez-vous votre joie en lui. Je ne vous demande pas si vous avez atteint le but, mais je vous demande si vous pouvez dire honnêtement, c'est là que je m'efforce de réaliser, c'est à cela que je consacre tous mes efforts. C'est ce que je désire obtenir par-dessus tout. Je dois appartenir à Jésus-Christ chaque jour et pendant toute la journée.